suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et ce sera pour un make-up. Alors un make-up spécial Make-up Révolution. Puisque, comme vous avez dû le voir il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté un haul où j'ai fait un méga craquage, surtout sur des palettes. J'avais aussi pris un fond de teint, mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que franchement, je l'aime pas du tout. Alors déjà, j'ai appliqué ma crème de jour. Alors ma crème de jour, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai aussi appliqué ma base. Alors ça, pareil, dans ma prochaine commande, je veux commander les nouvelles bases qui viennent de sortir sur le site. Et qui, bon, elles ne sont pas en promo parce qu'elles sont toutes nouvelles. Mais en attendant, je finis celle-ci. Je suis dégoûtée, c'est la fin, mais bon. Je vais me commander des nouvelles sur Make-up Révolution, donc il n'y a pas de souci. Celle-là, elle vient d'Action, donc c'est la Max & More Primer. Et je suis au bout du bout. Je suis même, le flacon pomme ne marche même plus. Vous voyez, je suis au bout du bout. Je suis obligée d'attraper avec ça et clac, clac, j'applique comme ça en fait. Donc voilà pour ça. Et maintenant, donc, on va passer au fond de teint. Donc ce qu'on va tester, alors je vous ai dit que je ne testerai pas le fond de teint Conceal and Define. Parce que tout simplement, je n'aime pas. Il ne convient pas à mon style de peau. Enfin, à mon type de peau, du moins. Quand on a des imperfections, ok, il va les couvrir. Mais ça ne va pas être 100% couvert non plus. Si vous avez des zones de sécheresse, même pas la peine. Ça révèle tout, en fait. Ça révèle tous les défauts. Donc, vous allez avoir des, je sais pas, comme des petits patchs là. C'est vraiment pas beau. Et pareil, hein, du moment que vous avez des pores, il les fait ressortir, mais à mort. Même avec un primer. Voilà. Sinon, il faut y aller, taper, mettre une poudre par-dessus, etc. Donc, voilà, moi, j'aime pas. Donc, ça, je pense que c'est très bien pour les peaux très grasses. Voilà, il faut vraiment pas avoir un brin de peau sèche. Mais alors, pas un brin. Donc, ça, j'aime pas. Je suis dégoûtée. Parce que, bon, 10 balles, quand même, j'aurais pu me prendre des palettes à la place. Ou des soins, mais 10 balles pour ça, non, c'est pas pour moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce pinceau. Alors, je n'en ai toujours pas essayé. Je vous l'avais montré. Donc, c'est le Drop Foundation Brush. Donc, c'est le pinceau spécial fond de teint de la gamme Pro. Et je l'avais payé 2 € et quelques. Donc, franchement, ça valait le coup. Je l'avais eu à 70% à la place de 7 et quelques ou 9 et quelques. Donc, il est comme ça. Il est super sympa, très joli. Et voilà. Et je vous avais montré qu'il avait un petit trou là où mettre le fond de teint. Donc, on va mettre mon fond de teint habituel du moment, celui que j'adore. Bon, malheureusement, il est tombé, donc il est pété, je fais attention. C'est le Bourjois Easy Mix en teinte vanille. Voilà, donc c'est le numéro 52. Et celui-là, j'adore. Il n'a pas d'effet de matière, rien. Bon, on n'est pas là pour parler de lui, mais de lui. Mais bon, si vous cherchez un fond de teint qui ne fait pas effet de matière, on ne voit pas que vous portez un fond de teint. Enfin, celui-là, il est parfait. Il ne révèle pas les peaux sèches, il ne crée pas de pores supplémentaires, etc. Et il va couvrir mes rougeurs. Vous voyez, j'en ai plutôt pas mal aujourd'hui et il va les couvrir. Donc, on met 2 pompes comme d'hab. Moi, je mets 2 pompes. Voilà. Et c'est parti. On va tester ce pinceau. Alors déjà, il est doux. Alors, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai le miroir juste là. Hop. Ouais, top. J'allais dire cette brosse, mais non, ce pinceau, il est archi top. Vraiment. Oh, j'adore. Il fait pas de traces. Alors, on n'a pas du tout de traces. Il couvre bien. Il est agréable. Alors, il est ni trop mou, ni trop ferme. C'est ce que j'apprécie. Quelquefois, on en a des trop mous, là. Du coup, on a des traits. Alors là, pas du tout. Super. Donc, je vais quand même rajouter un petit peu de fond de teint parce qu'on voit encore un peu mes rougeurs. Bon, c'est normal, en même temps, je suis devant la fenêtre, donc ça révèle encore plus les défauts. Pompe. C'est super pratique, ce système, j'adore. En fait, ça peut pas couler, c'est génial. Trop bien. Bon, ben, je peux vous dire qu'il est validé et je pense que dans la prochaine commande, lorsque je vais me prendre les bases, je vais me rajouter un autre pinceau comme ça tant qu'il est en promo. J'ai vu qu'il avait été out of stock et qu'il était revenu. Donc, je vais regarder. Il fait pas de traces, il est super agréable. Ah, j'aime trop. Il est super bien pour les ailes du nez, les petites narines là. Il est bien pour les coins aussi, il est génial. On va passer à l'anti-cerne, mais ça c'est pareil, j'ai vachement peur de me commander le Conceal and Define. Alors tout le monde dit qu'il est génial, mais pareil, je l'ai oublié dans ma dernière commande. Et étant donné qu'il est de la même gamme que le fond de teint, j'ai super peur qu'il soit pas bien. Donc donnez-moi vos avis pour des peaux normales pour voir. Donc du coup, je vais mettre celui-ci, puisque je dois le terminer, c'est le P2, voilà.
On reste dans les petits prix, hein. Vous m'en voudrez pas de ne pas mettre que du Make Up Révolution. Mais je pense que ce que vous voulez voir le plus en Make Up Révolution, c'est les palettes. Et ça, j'en ai pas mal à vous présenter. Et je pense que j'en vais en utiliser plusieurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui me tentent dans plusieurs palettes différentes. Donc, maintenant, on va utiliser cette poudre. Donc, de chez Make Up Révolution également. J'ai vu, je crois qu'elle était encore en promo, là, en solde. Donc, c'est la Banana. Voilà, j'aime bien celle-là pour poudrer le dessous des yeux. Donc, elle a un tamis. Hein. Elle est un peu jaune, mais c'est pas flagrant. Moi, j'aime bien le mettre là, justement, pour un peu neutraliser les cernes restantes ou les trucs comme ça. En plus, j'aime bien parce qu'elle lisse bien. Moi, j'en mets pas beaucoup, vraiment très peu. Je vous avais présenté cette petite palette là. Donc, il peut servir pour le contour et comme blush. Donc là, c'est la Chocolate Strawberry. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Elle se présente comme ça. Donc, ici, on a un blush. Bon, le problème que j'ai avec ces blushs, c'est qu'ils forment un blush highlighter. Donc, ils sont irisés, ils ont des reflets. Et moi, j'aime bien le mat, mais j'en ai pas du tout de chez Make Up Révolution. Donc, on va quand même mettre celui-là. Et pour le contour, je vais utiliser cette poudre de contouring là. Elle est super. Hop, je vous ai fait bouger. Allez, et en plus, on a un miroir. Donc, ça, c'est parfait. Donc, avec ce pinceau, ouais, vous l'aurez remarqué qu'il vient de chez Action. Alors, j'espère que vous allez voir. Bon, moi, je fais pas un truc très marqué. Bah, dis donc, il est pigmenté. Je l'avais pas essayé encore. Regardez-moi ça. Bon, mais j'ai intérêt à estomper. Hein. J'avais pas vu qu'il était si pigmenté celui-là. J'avais essayé que la partie blush. Mince, je viens de mettre le pinceau dans le blush. Hop. Et ça. Alors. Allez, ouais, voilà, comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est pigmenté, j'ai intérêt à estomper. Donc, n'ayez pas peur, la pigmentation est là. Oh là là. Très pigmenté. Mais moi qui vous disais, j'en fais un très léger, je fais pas beaucoup de contouring. Ou alors avec un bronzer comme ça, on est un peu obligé. Hop, je descends dans le cou. Ouais, alors je vais estomper ça au kabuki. Petit coup de kabuki parce que sinon je vais ressembler à je ne sais quoi. Ouais, bah en tout cas, super. Bah écoutez, nickel. Moi j'ai rien à dire là. Vraiment. Voilà, ça va quand même mieux. Hein, parce que là, il est tellement pigmenté que. Aussi. Bon, bah écoutez, il est validé, celui-là aussi. Alors maintenant, on va mettre le blush, mais alors on va y aller mollo de chez Mollo avec le blush. Pinceau qui vient de chez Make Up Révolution aussi, j'ai tout le lot et je peux vous dire qu'ils sont mais géniaux ces pinceaux. Donc on va prendre un petit peu de blush, mais très peu. À peine. Hein. Et je tapote au cas où, parce que si je commence à faire un méga trait... Ouais, ça va. Ben, ça aussi c'est pigmenté, mais ça je vous l'avais dit parce que je l'avais déjà essayé dans ma dernière vidéo et c'était archi pigmenté. Ouais, bah il fait highlighter en même temps, il a des reflets dorés. Je sais pas si vous voyez. Ouais, si vous le voyez. Il a des reflets dorés. Donc voilà. Ben, je vais le remonter un peu du coup, un peu comme un highlighter. Voilà. Je pense que je vais pas en rajouter quoi que j'avais prévu d'en mettre un que j'avais en stick là. On va essayer tout à l'heure. Donc j'hésite entre celle-ci qui est la Lemon Drizzle. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente à l'intérieur. Même si vous avez dû le voir dans le haul, mais au cas où. Donc la Lemon Drizzle, la voilà. Et moi j'ai envie d'utiliser le fluo là. Alors depuis que je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. J'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc je sais, peut-être en creux, je sais pas. Voilà. Ensuite, celle-ci me tente bien aussi. C'est la Small. Voilà, elle est comme ça, elle est trop belle aussi. Donc elle me tente pour tout ce qui est bronze. Voilà. Tout ce qui est bronze, nude, etc. Donc ça me tente pour ça. Et j'ai aussi celle-ci qui me plaît, qui est la Macaroon. Voilà. Et là par contre c'est pour tout ce qui est bleu-vert. Voilà. Donc à ce moment j'aime bien le bleu-vert, le kaki, etc. Regardez-moi les reflets qu'il a celui-là. Donc je sais pas trop.
voilà, qui a beaucoup de marronné, c'est la Small. Hop, et ce qui est bien, c'est que j'ai un miroir du coup. Et on va se poser donc en creux. Je pense que c'est celui-là, là. Voilà. Le Dainty. Donc, on va se poser celui-là. Hop, on prend un pinceau comme ça. Le Dainty. Alors, je vais essayer de m'approcher. Alors, moi, je monte assez haut parce que, comme vous le savez, j'ai une paupière tombante. Si je ne monte pas assez haut, une fois que j'ai la paupière ouverte, ben, on voit plus la couleur en fait. Donc ma chaîne ne sert à rien. Alors voilà, les couleurs franchement se posent bien, elles se diffusent bien, elles s'estompent super bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc maintenant, je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors je vais peut-être fouiller dans l'autre palette. Alors je vais mettre ce marron qui est plus foncé, qui est plus soutenu. C'est le Scrumptious. Alors j'allais vous dire Schtroumpf au début, mais non, c'est Scrumptious. Donc on va essayer, on va dire ça en creux plus fin. Donc voilà. Je prends le même pinceau parce que c'est un des plus fins que j'ai. Mais par contre, je vais le mettre mais plus bas. Vous voyez, je vais vraiment rester là le creux sans remonter cette fois-ci. C'est pour donner plus d'intensité à mon œil. Voilà. Intensifier le creux du coup. Alors maintenant, je vais poser ce marron encore plus intense, le Slice of Cake. Donc, je vais le poser en coin. Je prends un peu plus fin parce qu'en fait, il ne pose pas la matière en coin, ça va pas très bien. Donc, je reprends la même couleur. Voilà, ça va mieux. Comme le pinceau est plus petit. Il y a une chez Makeup Revolution de toute façon. Donc je reprends mon concealer en fait. Un pinceau langue de chat comme ça. Un pinceau plat. Je vais faire un demi-cut crease. Voilà. Je prends un peu de matière sur ma main. Voilà. Vous levez la paupière et ça vous donne le tracé que vous devez faire. Donc ça va transférer et vous allez jusqu'à ce tracé. Donc moi on voit que c'est remonté, donc je vais remonter un petit peu. Que c'est pas assez intense le coin externe. Donc je vais prendre cette palette là et je vais mettre ce marron mat qui est plus foncé. Voilà, et comme j'ai empiété avec le cut crease, je vais remonter un petit peu sur le tracé que j'ai fait. Ouais, vous voyez que celui-là, il est quand même plus voyant. Je préfère. Vous avez montré que j'aime beaucoup. Donc, je vais le prendre au doigt. Donc, je vais le mettre ici. Waouh! Je sais pas si vous avez vu. Waouh. Ouais, ben bon. Ah ouais. Comme ça, parce que j'arrive pas à accéder en fait avec mon doigt, vous voyez ici là, voilà, sur le haut de mon crease là. Donc je vais rattraper ça au pinceau. Ouais bah si, en fait ça s'applique bien même au pinceau en fait. Voilà. Alors on va ranger ce côté aussi, peut-être que vous verrez mieux là. Là, hop, des mouvements de zigzag pour que tout se forme ensemble. Comme ça, estompeur mais assez long. Et je vais reprendre donc la couleur, c'est laquelle que j'avais prise. Ouais, c'était pas sur cette palette mais bon, c'est pas grave. Je vais prendre cette couleur là, voilà. Hop. Pour mettre ici. En fait, je vais dégrader mon estompe en haut avec le orange. Voilà, en haut là, tout estompé. Voilà. Alors j'ai nettoyé mon pinceau. Je vais prendre donc le citrus là, le fluo dont je vous parlais. Ça
sans trop parce qu'il est vraiment très pigmenté. Je tapote et je vais donc tout estomper là pour donner un petit coup de peps parce que là on a beaucoup de marron, donc je pense que ça devrait bien s'allier avec le bronze. Donc j'y vais doucement. Vous voyez, ça apporte une touche un peu de rouge, de corail. Je sais pas si vous voyez. Cette couleur est trop belle. Estomper. Ouais, vous avez une ombre en fait. Vous ne voyez pas des masses. Ah, mais c'est super joli comme couleur. On va faire après. On va. Je vais garder le fluo sur toute la longueur, mais je vais juste rajouter le même marron que tout à l'heure, juste un point. Un de ces glosses. Alors le troisième, je ne sais pas où je l'ai posé, je sais pas où je l'ai mis, donc je pense qu'aujourd'hui, vu que celui-là est plus marronné, on va mettre le sol de caramel. Voilà. Ouais, c'est ça. J'aime bien celui-là. De toute façon, je vais souvent le praline, mais là, j'avais envie de changer un peu. Donc, mais pour des glosses, franchement, on peut bien, c'est bien coloré. Pas. Ça sent bon. Ça vous plaît. Donc je trouve que c'est un make-up qu'on peut faire tous les jours. Il est assez facile, les couleurs se travaillent bien, il n'y a aucun problème à faire tous les jours. Il est assez facile, les couleurs se travaillent bien, il n'y a aucun problème avec ces palettes. Elles ne sont pas poudreuses. Tout est nickel. Elles se fondent bien entre elles, etc. Donc je vais vous faire un petit récap maintenant.